Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2021 pour le signe du lion ascendant et signe lunaire en lion. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Alors n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent en vous, les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, 1 million. Alors allons voir vos messages et vos énergies pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2021. Allez, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est Merlin l'Enchanteur. Il vous dit « Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. » Donc là, on vous dit d'aimer la sagesse, oui. Bon, c'est bien d'être sage. La sagesse est bonne conseillère. Et on vous dit de croire en la magie de la vie. D'écouter les autres aussi. Peut-être qu'ils peuvent être parfois de bons conseils aussi. Ou ils peuvent avoir de bonnes idées. Et on vous dit aussi de découvrir les leçons profondes de la nature. Oui, la nature peut nous enseigner beaucoup de choses. Hein. Déjà, rien que par le cycle de la vie, la nature est un exemple formidable pour ça. Et on vous dit aussi peut-être que vous avez peut-être besoin de solitude, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Donc peut-être aller marcher dans la nature pour vous retrouver, pour vous recentrer sur ce que vous voulez. Donc peut-être des petites envies de solitude ici pour faire le point, tout simplement. Quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'épidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Et on vous parle d'espoir. Donc déjà, on vous disait ici de croire en la magie de la vie. Donc ayez espoir en la magie de la vie. Hein. Gardez espoir. Et donc là, on vous parle aussi de retrouver une lumière intérieure. Donc c'est pour ça, parce que vous avez besoin de solitude un petit peu pour un petit moment d'introspection pour vous réaligner avec vous-même tout simplement. Hein. Donc gardez espoir. Aimez la sagesse, croyez en la magie de la vie, tout va s'éclairer, vous allez voir 1 million et on va aller voir la suite aussi. Ici, quel est le message? On parle de sanctuaire, accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Oui, je pense que c'est ça. En fait, vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer à l'intérieur de vous. Donc, allez vous balader seul si vous pouvez, que ce soit dans la nature, que ce soit au bord de mer. Faites ce petit travail d'introspection parce que vous voyez, on vous dit, hein, régénérez-vous et vous allez vous épanouir. Donc ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveau, peut-être à de nouvelles opportunités, peut-être de vous permettre d'ouvrir de nouveau votre cœur. Là, vous êtes plutôt, on a l'impression que vous êtes fatigué en fait. Hein. Vous avez plutôt, oui, vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez trop donné, peut-être que vous avez trop ouvert votre cœur. Je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Mais gardez espoir. Ou peut-être que vous êtes fatigué parce que vous attendez peut-être l'amour, que l'amour surgisse dans votre vie. Et on vous dit de garder espoir, ça va arriver. Hein. Ici, quel est le message? On parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui, rien ne peut vous arrêter. Si vous avez décidé que quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité allait se produire, pratiquez la loi d'attraction si vous voulez attirer une nouvelle personne dans votre vie. Sentez-vous libre de le faire et rien ne vous arrêtera de toute façon. Il vous dit que le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est peut-être vous qui vous compliquez, peut-être que vous ruminez trop aussi par rapport si vous déjà à votre histoire de couple. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en désaccord, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'un moment de solitude. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire est trop sur votre dos aussi, alors que c'est juste une impression, parce que c'est juste vous qui avez besoin de souffler par rapport à une certaine situation aussi qui s'est présentée dans votre vie de couple. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, allez faire ce petit travail d'introspection, allez vous ressourcer au bord de mer, dans la nature, dans la campagne, dans un parc si vous habitez en ville aussi, vous voyez comment ça vous parle. Mais faites-le, vous allez voir, ça va vous permettre de souffler et ça va vous permettre de vous épanouir de nouveau au contact de votre partenaire si vous êtes déjà en couple et si vous êtes célibataire, ça va vous permettre de vous épanouir pour accueillir de nouvelles opportunités en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une relation en lien karmique. Donc, soit vous vivez une relation déjà comme ça, soit la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie sera une relation karmique. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive, vous voyez, si vous désespériez que l'amour ne rentre pas. Donc là, on vous parle d'ici 3 mois. Hein. Donc ça peut être aussi bien au mois d'avril que
mai ou juin. Mais en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive, donc patience. Soyez patient et patiente, ça arrive. Et on vous dit que ça, et certains d'entre vous ici, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de changer, vous avez peut-être compris des leçons, peut-être c'est votre expérience aussi, vous avez compris ce qui s'était passé, que vous soyez toujours en couple, que vous soyez séparés ou que vous soyez célibataire. En tout cas, ici, vous avez eu des compréhensions, ça vous permet de progresser et d'avancer dans votre vie amoureuse aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, il y a des personnes qui vont s'unir. Il y a un contrat ou un mariage dans l'air, un pax, une union, ou peut-être que tout simplement vous allez vous mettre en couple, vous allez décider de vivre ensemble. Hein. C'est joli ça. Pour d'autres, on vous parle d'une transformation, il y a un renouveau, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Pratiquez ce moment de solitude, cette régénération pour vous transformer et pour initier un renouveau. Alors que vous soyez, comme je vous disais, célibataire, que vous soyez en couple, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Donc, soufflez, recentrez-vous, accordez-vous, demandez à votre partenaire de vous accorder aussi ce petit laps de temps pour vous de solitude. Ça peut durer un jour, hein, 1 heure ou un jour, ça dépend. Vous voyez comme ce dont vous avez besoin, mais c'est pour vous épanouir de nouveau à l'amour et pour vous transformer et puis pour accueillir le changement. Le changement donne des ailes, donc vous allez, oui, vous épanouir de nouveau. Et pour d'autres, on vous parle de succès, oui, je pense que ce besoin de solitude va vous apporter du succès, ça va vous permettre peut-être de prendre du recul par rapport à certaines choses, de lâcher prise en tout cas, et en fait ça va vous apporter que du bon. Et c'est très bien. Donc ici, on vous dit que pour certaines personnes, vous allez rencontrer la personne que vous allez rencontrer qui va arriver dans votre vie est une relation karmique et ça va vous permettre de travailler quelque chose pour vous passer sur un plan supérieur, pour vous élever. Alors il faut savoir que toutes nos relations amoureuses, quelles qu'elles soient, qu'elles durent ou qu'elles ne durent pas, forcément nous font passer des caps et nous font travailler des choses, nous font acquérir de l'expérience, oui, mais nous font travailler quelque chose. Peut-être que certaines personnes ne sont que de passage dans notre vie, mais parce que on n'avait peut-être pas réglé certaines choses avec elle ou elle n'avait pas réglé certaines choses avec nous dans une vie antérieure, dans une vie passée. Mais en tout cas, sachez que chaque personne qui rentre dans votre vie vous fait évoluer de toute façon et vous la faites évoluer. Il y a quelque chose à travailler aussi. Donc ici, on vous dit que la personne qui va rentrer, qui est en lien karmique avec vous, c'est pour travailler quelque chose, c'est pour vous faire progresser aussi. Peut-être que cette personne est déjà dans votre vie, en tout cas, peut-être que vous l'avez rencontrée, c'est peut-être quelque chose qui est récent, mais en tout cas, elle est là pour vous faire évoluer, pour vous faire progresser. Pour d'autres, ici, on vous parle d'une union. Alors peut-être que vous êtes des célibataires et vous êtes rencontré une autre personne et vous avez c'est le coup de foudre et tout de suite vous voulez vous mettre ensemble, c'est possible aussi. Hein. Pour d'autres, c'est une proposition de mariage, une proposition de pax, une proposition de vivre ensemble aussi. En tout cas, cette proposition, cette volonté de s'unir à l'autre, ça va vous donner des ailes, ça va vous aider de vous transformer. Et la transformation, c'est pour apporter du renouveau, un nouveau souffle dans votre vie. Et vous allez vers le succès. C'est quelque chose qui va vous apporter le succès, qui va vous apporter de l'épanouissement. Vous voyez, cette introspection que vous allez faire, c'est pour regarder ce qui va découler derrière. C'est que du bon. C'est pour ça, hein. Donc allez-y, faites votre petite introspection, allez vous régénérer et regardez ce qui va arriver derrière à millions. C'est que du bon, c'est que du renouveau, que de la transformation, c'est que du positif. Ici, on me dit que pour certaines personnes qui sont en relation karmique, en tout cas qui vivent une relation karmique, il va y avoir des unions. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne pour les célibataires, vous allez la rencontrer et ça va vous... c'est pour faire une union, de toute façon, c'est pour faire quelque chose qui dure. Ici, il va y avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires, en tout cas, et on vous dit que ça va vous transformer, ça va vous donner des ailes, et vous allez vivre dans le bonheur, en tout cas. On sent la joie ici, hein. C'est quand même une carte qui me fait penser, qui est très joyeuse, et en tout cas, ça va vous transformer, ça va vous apporter, une bouffée d'oxygène. Donc, si certains étaient en attente ici, dans l'espoir d'une nouvelle relation, oui, ça arrive. Ici, on vous dit que certains d'entre vous sont en train de progresser, alors que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, vous êtes en train d'acquérir des compréhensions.
vous avez compris que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu, ça vous apporte de l'expérience. Et on vous dit que cette progression et cette élévation font que vous passez à une étape, une étape supérieure. Et on vous dit que c'est un succès pour vous. Hein. Donc ça veut dire que votre couple va s'élever et votre couple va continuer, va perdurer. C'est quelque chose qui est très beau. Et pour d'autres ici, que si vous êtes célibataire, c'est le succès parce que vous allez vous diriger vers la personne qui est faite pour vous, tout simplement. Donc elle n'est pas encore rentrée, on vous l'annonce, on vous dit qu'elle devrait ne plus tarder, même si on ne la voit pas encore ici, mais en tout cas on vous dit qu'il y a du succès au bout de cette transformation, de cette élévation, de toutes les compréhensions que vous avez eues jusqu'à présent à millions. Allez, on va aller voir les décans, les messages pour les décans. Donc premier décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une évolution, oui, et ben là on a vu, hein, il y a différentes évolutions, que vous soyez en relation karmique ou où il y a une nouvelle rencontre aussi qui arrive pour les célibataires. En tout cas, vous voyez, c'est le love, hein, c'est le rose, c'est l'amour. Hein. Donc oui, il y a des jolies évolutions amoureuses qui arrivent ici et c'est très joli. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de complicité et de rapprochement. Oui, il va y avoir des complicités et des rapprochements, on l'a vu. Dans les différents cas de figure ici, il y a des rapprochements puisqu'il y a carrément des demandes d'union. Hein. Ici, ici, on vous dit aussi qu'il va y avoir des rapprochements, mais plus tard. Mais en tout cas, il y a des complicités et des rapprochements qui vont s'opérer et ça va vous permettre de vous épanouir tout simplement. C'est le love, hein, c'est bien. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est le carton plein pour les lions, c'est du rouge partout. Vous allez trouver des solutions. Oui, je pense qu'il va y avoir des solutions de trouver ici par rapport à des couples peut-être qui battaient un petit peu de l'aile. Mais en tout cas, je pense que vous allez discuter. Peut-être que justement d'avoir fait une introspection, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre peut-être que vous étiez pris la tête pour rien. Et en tout cas, vous allez trouver des solutions et votre couple va pouvoir de nouveau connaître le succès et tous les espoirs sont permis pour continuer tout simplement tranquillement. Alors tranquillement, c'est jamais tranquille, hein, la vie de couple, on est d'accord, mais en tout cas, vous allez vous reconnecter à vos énergies d'amour. Vous allez vous reconnecter à la sagesse aussi et à la magie de la vie. Donc oui, vous allez vous reconnecter à la magie de l'amour tout simplement. Et vous regardez, hein, il y a une jolie clé ici, donc... en plus, tout est rose, c'est pas noir, c'est pas violet, c'est pas bleu. Donc ici, c'est pour vraiment vous reconnecter à la magie de l'amour. Et là, il y a des couples qui vont se réconcilier et c'est très joli en tout cas. Parce que vous aurez su garder espoir, vous aurez su garder confiance l'un en l'autre, même si vous avez eu un temps d'introspection, mais vous en aviez besoin justement pour trouver cette solution, pour guérir des choses aussi, parce que des fois, quand on se dispute, on est blessé aussi. Alors des fois, on surréagit. Ou des fois on se referme, mais en tout cas, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez vous cherchez la solution pour sauver votre couple, pour aller de l'avant, et vous avez bien fait en tout cas à millions. Allez, on va aller voir un message avec les murmures de la nature. Non, il y en a trop. Moi, je veux juste une carte. Toujours deux. Alors, celle-là, elle a carrément sauté. On va prendre celle qui a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de nouvelle approche. Bah oui. Bah oui, la solution, c'est aussi une nouvelle approche. Hein. Et peut-être que vous allez trouver une nouvelle approche suite à votre introspection aussi. Puis en écoutant la sagesse de la vie. Donc, c'est la carte numéro 23. Non, c'est pas 23, c'est 21. Une nouvelle approche. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Peut-être c'est pour ça aussi que vous faites une introspection pour trouver quelque chose de nouveau, pour trouver la solution, hein, tout simplement. Pour sortir de vos habitudes et de votre schéma habituel. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. On y revient. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix. Ne vous limitez pas. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option
pour vous et sur la meilleure option pour vous, oui. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités, alors que choisirez-vous? Oui, je pense que c'est ça en fait. Hein. On est en raccord avec les énergies de toute façon. Donc ici, vous allez vouloir vous rapprocher de la magie de la vie. Peut-être que c'est pour ça qu'il y aura une introspection. Peut-être que parce que vous allez comprendre que la magie de la vie fait également partie de vous. Vous allez vouloir créer avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur tout simplement. Parce que vous croyez en la magie de la vie et parce que vous avez gardé espoir tout simplement, vous allez retrouver cette lumière qui est en vous, qui vous faisait peut-être défaut ces derniers temps. Et en tout cas, vous allez vous épanouir de nouveau aux côtés de votre autre si vous avez un partenaire et vous allez vous épanouir de nouveau si vous êtes célibataire et ça va vous permettre d'attirer à vous l'amour en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé à millions. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et vu les énergies, je n'en doute pas, il sera magique. Pour l'instant, vous êtes le seul à avoir sorti que du rose dans chacun des décans. Hein. Donc là, moi, j'ai confiance en vous les lions. Je pense que vous allez cartonner au niveau amour. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.